Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci encore une fois de savoir que vous êtes certainement nombreux en train de nous regarder. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de Le Volcan News Sport. D'abord, le titre, on va devoir parler de ce match amical pour les stages de Léopard de la République démocratique du Congo en France et plus précisément du côté des Orléans. Ce sera pour jeudi, la RDC qui va devoir affronter le Mali. On va revenir sur le stage, mais également prendre l'interview de Sébastien Desabre qui revient sur la concurrence en ligne d'attaque. Mais aussi, parce qu'il y a des joueurs tels que Essene ou Banza qui n'ont pas encore marqué, on en parlait tout à l'heure. Et puis le départ aux dames de la République démocratique du Congo, ce sera deux défaites consécutives et elles ont été encore à nouveau battues par la Tanzanie sur la non des 3 buts en 1. On va devoir revenir sur ces matchs, mais également sur l'intégration des nouvelles joueuses au sein de la sélection de la République démocratique du Congo. Et enfin, on terminera avec la Ligue nationale de football. Vous le savez, l'équipe de Maniema Lyon va devoir croiser les Dream Club Motema Pembe, tellement important. On y revient tout à l'heure. Voilà, les léopards de la RDC, qui en tout cas sont là et sont en train de pouvoir poursuivre avec leurs des différentes séances d'entraînement. Vous le savez, Fiston Kalala Maele qui vient de remporter la Ligue des champions de la CAF, le léopard de la RDC l'ont bien accueilli de ce côté-là, une très belle ambiance qui est en train de se poursuivre là en attendant jouer le Mali. Je rappelle, la RDC joue le Mali le 5 juin avant de pouvoir aller y jouer face à l'équipe du Madagascar le 8 juin prochain, toujours du côté de la France pour ce qui est de ces stages envie de pouvoir préparer d'abord les éliminatoires pour la Coupe du Monde, mais également la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sébastien Desabre a revenu sur son choix sur la ligne d'attaque de la République démocratique du Congo à une question posée par la cellule de la communication de la FECOFA. Fiston Kalala Maele, serial buteur aux côtés de Meshak Elia. Pourquoi SCD ou alors Banza ne marquait pas les collectifs, d'abord, pour lui, on doit travailler les collectifs avant de travailler l'individualité. Alors, suivi cet élément de l'entraîneur sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre. Déjà, c'est des. Si on prend les attaquants, celui, je pense, qui a marqué le plus souvent, c'est Fiston Mayele ou Meshak Elia, qui ont des bonnes stats avec la sélection. C'est des joueurs qui connaissent l'Afrique, et donc forcément, on peut dire que le jeu, que ce soit en Europe ou en Afrique, sur certains matchs, la pression, il faut être capable de passer outre. Après, que ça soit les attaquants, que ça soit d'autres joueurs qui marquent, le principal c'est de marquer des buts. Si on prend statistiquement notre groupe de qualification à la Coupe du Monde par exemple, on a marqué 7 buts, le Sénégal en a marqué 8. Bon, on n'est pas loin. Donc je dirais que c'est un axe de progression, c'est sûr, et on attend tous à un moment donné cet attaquant qui va prendre le lead en attaque au niveau du Congo. Et aujourd'hui, de toute manière, je l'ai toujours dit, on est un collectif. Il y a personne qui peut faire la différence tout seul. On a très bons joueurs et c'est collectivement qu'on fera la différence. Et on n'attend pas que individuellement quelqu'un nous fasse la différence. C'est vraiment collectivement et c'est ce qui se passe sur les matchs. Et puis, les léopards d'âme de la République démocratique du Congo en stage sera 2 défaites, je l'ai annoncé dans le titre. La RDC a été battue par la Tanzanie sur la non des 3 buts en 1 après l'avoir perdu lors du premier match. Hervé Epi est revenu sur, en tout cas, cette préparation de la République démocratique du Congo. Pour lui, il s'est dit être fier de ces stages parce que il y a des nouvelles joueuses qui ont eu à pouvoir intégrer l'équipe nationale. Et alors, la cohésion, elle n'est pas démise. L'idée du stage, c'était de voir un maximum de joueuses pour reconstruire l'équipe avec les anciennes et les nouvelles têtes. Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un groupe qui s'est construit déjà au niveau de la cohésion. Il n'y a pas que sur le terrain. Une sélection, ça se construit aussi en dehors du terrain. Il faut savoir qu'après, ces jeunes filles, elles vont partir pratiquement un mois ensemble.
Et donc, c'est très important déjà de créer cette cohésion. Après, c'est de voir quelles sont les personnes qui vont figurer, je dirais, dans le groupe et dégager une idée de jeu. Donc ça y est, on est en train de travailler dessus. On a notre petite idée là-dessus. Et mettre les gens au bon endroit. Voilà. Donc là, on a fait jouer tout le monde. Alors évidemment, on a pris 3 buts, mais on a 3-1. Bon, il y a 2 buts tout faits pour nous qu'on ne met pas. Donc là aussi, il faudra qu'on soit beaucoup plus performant là-dessus. Mais au-delà du résultat, je considère que sur ce match-là, nous avons concédé beaucoup moins d'occasions et paradoxalement, on prend plus de buts. Voilà, parce qu'eux, ils ont eu 100% de réussite. Après, c'est une équipe pour moi qui, sur les 2 matchs, est supérieure à nous, avec des attaquants devant qui sont de très haut niveau. Voilà, ce que nous, là, pour l'instant, on n'a pas. Je sais qu'il y a des gens qui se sont demandé pourquoi un tel n'est pas là, mais faut savoir que il y a des gens à qui on avait convoqué, envoyé des billets d'avion qui sont pas venus, et d'autres gens qui ont eu des problèmes administratifs, et on ne voulait pas prendre le risque de les faire venir, parce que ce sont des cartes de séjour, et si vous quittez la France et après vous n'êtes pas à jour, vous ne pouvez plus y retourner. Donc on n'a pas voulu prendre ce risque, donc il faut que les gens sachent ça. Voilà. Mais les personnes, ces personnes qui étaient potomitans de l'équipe auparavant, elles sont identifiées, on les connaît, je sais le poste où elles jouent, donc ce n'est pas de mon fait si elles ne sont pas venues, moi je les avais convoquées. Voilà. Après, je vous dis, on part pas avec... voilà, il y a le potentiel du joueur, il y a son état d'esprit, de la joueuse, et il y a son état d'esprit. Donc on va prendre aussi des gens qui ont un état d'esprit pour pouvoir vivre ensemble pendant 1 mois. Voilà. Quitte à ce que peut-être des fois à certains postes on est des personnes moins bonnes, mais si on peut pas partir avec quelqu'un parce que sur le terrain il a un gros potentiel et par contre dans la vie de groupe elle sait pas se comporter, ça c'est pas possible. Donc on sera très attentif à ça. Voilà. On est arrivé, on a fait quoi? On a fait 2 séances d'entraînement. Ça fait 5 jours que nous on est arrivé, on a pris l'équipe depuis 5 jours. On a pu faire 2 séances. Voilà. Et donc une hier sur l'organisation de l'équipe. Voilà. Donc vous voyez bien que ça prend du temps. Ce n'est pas par magie qu'on arrive à créer quelque chose. Et ensuite on a eu de gros soucis pour aller s'entraîner puisque le terrain d'entraînement était très loin de l'hôtel. Donc sur le stage, je dirais que j'ai passé plus de temps dans le bus à faire du bus avec les joueuses que à être sur un terrain à m'entraîner. Donc ça aussi c'est des axes d'amélioration sur le prochain stage qu'il faudra vraiment gommer parce que là, c'est un stage, je dirais, assez compliqué. Alors, très content d'avoir rencontré les joueuses et qu'il y ait eu cette cohésion. On a même mélangé, à table, on les a mélangées pour que les nouvelles et les anciennes, voilà, cohabitent. Et du coup, voilà, on les a vues chanter, on les a vues, voilà, je pense que ça, on l'a gagné. Ça, en tout cas, c'est bien en route. Alors, l'intégration des nouvelles joueuses, comme on peut déjà voir, hein, ces nouvelles joueuses qui, quand même, ont eu à pouvoir enfiler pour la toute première fois la tunique des Léopards de la République démocratique du Congo et se disent être, en tout cas, prêtes à pouvoir apporter un petit plus pour la sélection nationale lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Suivez. Bonjour, je m'appelle Rugoula Lanossa, je joue à Sarcelles, j'ai 21 ans et je suis milieu de terrain. Très bonne ambiance, on nous a bien accueillis, on a dansé, on a rigolé et je suis très contente d'avoir fait ma première sélection. Oui, bien sûr, c'est important d'avoir des joueuses plus grandes pour nous montrer le chemin. Après, je suis mature, je suis quand même grande, je prends bien les consignes des autres, de tout le monde. Et voilà, c'est important, ils nous accueillent bien, ils nous donnent des conseils. Et voilà, on avance. Je suis très excitée de jouer le premier match. Ça va me faire plaisir. C'est bien du temps de jeu. Et voilà, en premier match, jouer avec la sélection, c'est très important. Et je suis très excitée de jouer le premier match. Oui, bien sûr, l'année dernière, je suis allée au Congo. J'y vais régulièrement quand on peut. Et oui, je suis très bien ancrée dans mes racines. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis très contente, je suis très honorée. La cadette, on va se donner à fond, continuer à nous donner la force, du soutien et on va vous le rendre sur le terrain. La cadette, vous continuez à encourager Bisso, Tokobeta, Makasi, na terrain et voilà. Kobananga Zadana na Betaka Pai Wafud na Mfotao na Angleterre na Zavod 2 ans. Na Sepeli, papa na mama pe pa Sepeli eza experience ya moko kaka mpona zwango kaka. Parce que nga
nalobaka kaka na comprendre kaka balingala na anglais français na kokate so wana ezopesanga mwa difficile awa mais nazomeka kaka nazotala bango kaka baza palikolo baza mutu nga na ifo natala bango mpona experience anga mpo nalobi nazobanga moke eza stade ya monene bato ebele mpenza mais ifo nameka aza na choix te nameka kaka. Hi guys, I'm very excited to meet you guys and I wish you guys are excited to meet me too. La Ligue nationale de football, il s'agira d'un match tellement important qui va devoir se disputer entre au stade de Tota Raphaël. On sait beaucoup plus à télé sur cette rencontre qui va devoir opposer Maniemagnon au Daring Club Motema Pembe. Suivez ce grand reportage ici avec l'arrivée des Amissi Combatango Fort, le président de l'équipe des Maniemagnon qui est venu remonter les morales de Maniemagnon avant la fin de cette manche allée de play-off de la Ligue nationale de football. Le reportage signé par la cellule des communication du Maniemagnon. L'AS Maniemagnon boucle la phase allée des playoffs de la Ligue 1 sponsorisée par Illico Cash ce mercredi 4 juin 2025 avec un affrontement très attendu contre le Daring Club Motema Pembe. À la veille de ce match capital, le président d'honneur du club, le général d'armée Gabriel Amissi Kumba, s'est rendu ce mardi 3 juin au stade Tata Raphaël dans la commune de Calamou pour motiver ses joueurs lors de la traditionnelle reconnaissance de terrain. Une présence forte qui témoigne de l'importance de cette rencontre pour le club de Kindu. Aux côtés du général Amissi, plusieurs membres du comité directeur ainsi que des représentants du comité exécutif des supporters étaient également présents pour soutenir l'équipe et insuffler une dose supplémentaire de confiance aux hommes entraînés par Papi Kimoto Kitonkoy. Face à un Daring Club Motema Pembe en pleine forme, Maniemagnon est déterminé à réaliser une performance solide afin de rester dans la course pour une place en compétition africaine interclub la saison prochaine. Le club entend maximiser toutes ses chances, peu importe la décision que prendra la Ligue nationale de football à l'issue de cette phase des playoffs. Cette forte mobilisation en dit long sur l'enjeu de ce dernier match de la phase allée, véritable tournant de la saison pour les unionistes. Et puis, c'est même mercredi, le club sera l'adversaire de la formation du FC Saint-Lupopo. Le TP Mazembe Anglebert va devoir croiser le crampo avec Sa Majesté Sangabalede. Pour ce qui est de la journée de ce mardi, c'était Simba qui a laissé en Sapo en contre-aidé devant le FC Tanganyika. C'était au stade Frédéric Kuba Samaliba du côté de Lubumbashi. Et puis, on termine avec la Coupe du Congo 59e édition. Les 3 représentants de la province du Nord Kivu vont devoir entrer en danse et ce sera pour ce 117 juin 2025. Alors, à suivre déjà à partir de 13h sera l'équipe de FC Mwangaza qui va devoir en tout cas jouer face à la formation des Cobra. Cobra d'ailleurs qui est déjà du voyage. L'équipe de Kisangani a quitté son chef c'est mercredi pour aller poser ses valises du côté de Butembo parce que c'est le stade André Van Nevel qui va devoir abriter le déraconte parce que le deuxième match sera autour des FC Mirage face à la formation du Lyon sportif Sokozaki. Et puis ils sont bien arrivés en les abeilles de la ville de Butembo, bien accueillis en pompe par la colonie de fanatiques de l'équipe des Nyuki. C'était un très bel accueil du côté des Kisangani parce que Nyuki va devoir jouer le 7 juin prochain du côté des Kinga. Non, c'est au nouveau stade, la formation du Madekesa. C'est avec cette note qu'on va devoir mettre terme à cette production de sport. Portez-vous bien et continuez toujours à vous abonner massivement sur notre chaîne.